Cette soirée, il a voulu compris. Il a voulu compris. Et notre prière, il faut que Dieu nous visite. Il est assis. Il a vu un documentaire de Catherine Kuhlman. Il a vu comment elle faisait les choses. Il s'est questionné. Les dieux de ce genre d'opération, n'est-ce pas le même Dieu que nous invoquons? Aujourd'hui, pourquoi l'église est dans une dimension où il y a comme des blagues comme ça? On va nous prêcher, nous allons offrir, et puis nous allons partir. C'est pourquoi vous voyez d'autres églises. Le diable est en train de laisser que ces églises-là puissent évoluer. Parce qu'il sait que ça ne lui fait rien. Tu as déjà vu l'église catholique? Les gens finissent dans l'église catholique. Jamais. Le diable sait déjà qu'il ne va rien lui faire. Il va laisser l'église. Et si dans ta vie, tu n'as pas de combat, sache que tu n'es pas de Dieu. Et puis et la deuxième de choses, tu dois savoir que tu n'as rien comme quelque chose de valeur. Si vous remarquez ce moment, les gens ne regardent pas aux arbres de mangue. Et si on vendait les mangues, tu allez voir même dans la rue les gens dont leurs yeux sont toujours au manguier. Wakati shetani akupika vita, tu dois savoir que tu as quelque chose de valeur. Et cette chose précieuse, c'est ce qui fait que le diable, même si les gens ne viennent pas, la prophétie va les suivre même dans leur maison. Je vous dis, c'est-à-dire qu'il y a ni kusema qu'il n'y a rien. Si le diable ne te combat pas, tu lui appartiens. Yes. Maman, même un vrai serviteur qui ne subit pas de combat, il n'est pas de Dieu. Parce que nous sommes les éléments qui gênent le monde des ténèbres. Si nous sommes à un endroit, le monde des ténèbres, le monde des ténèbres tremble. Ça a besoin que tu puisses mourir, qu'on ne puisse plus te voir. Ils ne veulent pas ta présence. Si tu es des dieux, le diable ne peut jamais te laisser tranquille. C'est pourquoi vous voyez même dans Oudouma, vous pouvez constater que vous êtes tous serviteurs. Mais il y a un autre serviteur. Lui n'a rien à perdre. Même s'il fait des dégâts, il n'a rien à coupoter. Nabi lui a dit une chose avant de venir ici. Il dit, Nabi, pourquoi vous êtes rare? Et je refuse le problème. Je suis enfermé. Il lit la Bible. Il prie. Il mange puis il dort. Les gens avec pour qui il prie, ils ont un programme sur téléphone.
Ils sont tous en ligne. Conférence d'appel. Ils prient puis ils prophétisent. Après c'est fini. Pourquoi? La vie de Oudouma. Il y a des gens qui n'ont rien à perdre. Sa réputation est déjà abîmée. Il n'a plus de valeur. Laissez-lui faire ce qu'il veut. Écoutez, je vous dis une chose. La discipline, la discipline, on l'impose. C'est le dernier temps quand il prêche, il s'adresse beaucoup plus chez Maman Sarah. Maman, si tu vois ton mari, certaines histoires ne sont pas alerte. Fais l'alerte. Ce que je vois chez ton mari, ce n'est pas ce que je connaissais. Et vous verrez Dieu va l'aider. La vie de Oudouma, la vie chrétienne. Oh, c'est une vie où on doit s'abandonner. Bon, si je fermais à cause. T'abandonner Dieu. À cause. Dieu. Il y a de ce que j'ai. Ça ne me permet pas de faire n'importe quoi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Par exemple, chaque jiba. C'est comme par exemple tu es rassasié. On t'amène à manger. Et tu dis mes amis, je peux manger mais je suis rassasié. J'aime bien manger ça. Non, le ventre ne permet pas. La discipline. Vous savez la discipline. C'est pas dans des petites choses, non. La discipline, c'est dans des choses que tout le monde aime. Si vous voulez être fort dans ce monde, soyez spirituel. Sois une femme spirituelle. Sois un homme spirituel. Ne sois pas ordinaire. Quoi ordinaire? Ne sois pas ordinaire. Non, toi, on te trouve partout. Une fois qu'on est quelque part, on te trouve encore. Une fois qu'on arrive encore là-bas, tu es là. Au poste avec Apendagolf, tu es là. Et Kisha, tu as modération. Tu viendras nous modérer de fausses histoires. Tu sais, une personne qui est dans le spirituel, il dégage une vapeur. C'est comme si quelqu'un est tellement monté dans la prière. Même si tu parles avec lui, tu sens comme s'il dégageait une vie. Il y a de ces gens, une fois que tu es avec lui, tu sens Dieu. Je me rappelle, anakumbuka Kinshasa. C'est papa la viande. Quand il est arrivé au niveau du palais du peuple, les gens dans le stade de martyr étaient déjà remplis. Les paralytiques marchaient avant qu'ils n'entrent dans le stade. Quand une personne, Dieu est assis en elle, la personne dégage la gloire. Aujourd'hui, il veut que Dieu nous fasse grâce. Si on a fait des erreurs dans le passé, ne pensez plus aux événements passés. Voyons un nouveau chemin que Dieu est en train de nous orienter. Discipline. La vie de discipline. Le chemin de la prière. Vous voyez à Lubumbashi, beaucoup de missionnaires sont décédés dans cette ville. C'est une terre d'alliance.
C'est pourquoi vous voyez qu'un serviteur touche au fétiche ici. Après, Kisha. il y a un scandale. Oh, ça sera un scandale. C'est la terre d'alliance. Dans cette ville, il y a le gens. Prophétesse. Elle n'est pas prophétesse. Intercesseuse. Elle n'est pas intercesseuse. Elle n'est même pas choriste. Mais une fois qu'elle commence à prier, tu vas fuir. Ces gens, les gens, si tu es prophète avec des fétiches, tu ne peux jamais jouer avec son esprit. Et le déjà éveillé spirituellement. Il prie avec une maman. Cette maman, non. Tellement qu'ils ont prié, ils ont commencé à 17h. Jusqu'à 22h. Il lui demande, maman, c'est comment? Papa, je suis là encore, j'ai la force. Ils ont commencé la prière. Arrivé à 1h. Maman, c'est comment? Papa, j'ai encore l'énergie. Ils ont encore prié. À 4h, il demande, maman, c'est moi le serviteur, je me repose. Va dormir. C'est maintenant le prophète qui chassait la maman. Maman, va dans la chambre. Va dormir. C'est fini. Ce genre de maman. Même si tu venais avec des fétiches, ça va te compliquer. Maman, je vous dis la vérité. Maman, nanyambia ukweli. Ce genre de fétiche là. Oh, la maman va te compliquer. Tu vas la regarder dans la vision. Tu ne la verras jamais. Parce qu'elle est spirituelle. Tu es Kiro. La journée d'aujourd'hui. Il faut que Dieu touche à nos dimensions. Et qu'il élève cela. Dimension spirituelle, il est à tout à Kiro que ça monte. Hébreux 2, verset 4. Hébreux chapitre 2, le verset 4. Ouais. Celui qui a la Bible peut lire rapidement. Nous allons nous asseoir. Dieu appuya leur témoignage par des signes et des prodiges. Si nous avons Dieu, c'est Dieu qui appuie nos paroles, nos œuvres, au travers les signes. Maman, si tu pries Dieu, il n'y a pas de signes. Reste d'abord là. Reste seulement ces points-là. Jusqu'à que pas qu'à parler les signes. Dieu appuya l'air témoignage par des signes et des prodiges. Par des signes et des prodiges. C'est quel prodige par lequel on peut dire à Dieu que nous sommes ses serviteurs? Daoudi dit un jour à Dieu, Seigneur, opère un signe à ma faveur. Il lui dit, Mungu tenda mujiza moya kupitia mes ennemis voient. Juu ya badui bangu baone. Qu'ils sachent que je suis ton serviteur. Na bayue kama niko mtumishi wako. Inabidi bamini. Yes. Nikupitia maalama. Les ennemis croient au travers les signes. Nikupitia maalama. Ni alama kani. Travers les signes, c'est quel signe? Ni alama kani t'a prouvé. Quel est ce signe qui va prouver que tu es le Dieu des signes? C'est au Mungu wa malama. Maman, tandis que tu kunaomba. Maman, au moment que nous prions, s'il n'y a pas de signe, toutes ces sorcières, elles n'accepteront jamais que nous sommes des dieux. Yes. Les signes qui peuvent nous accompagner dans nos prières, c'est ce qui paie. Pour que nos ennemis disent réellement nous sommes des dieux. S'il n'y a pas de signes,
Dieu appuya leur témoignage par des signes et des miracles. Où sont les miracles aujourd'hui dans l'église? Où sont partis les miracles dans l'évangile? Nous croyons que nos miracles que le premier miracle c'est dormir et se réveiller. Premier miracle, non? Il est quoi? Dormir. Et se réveiller, c'est le premier miracle. Nous voulons maintenant des miracles. Un paralytique marche. Un mort de... C'est ça. Il comprend que nous avons encore beaucoup de choses à faire avec Dieu. S'il faut prier, tu n'as pas chaque homme. S'il faut jeûner, il c'est un serviteur qu'il prêchait. Il critique les histoires de jeûne. Les problèmes. Il dit, papa, le jeûne c'est notre vie. Yes. Les serviteurs ont oublié leur première force. Ils ont oublié ce qu'il y a face qu'ils puissent prophétiser aujourd'hui. Ils ont oublié ce qui faisait leur force quand tu le prêchais. Lui, il connaît le jeûne. Il connaît les sacrifices. Dormir par terre. Il est arrivé à un moment avec le prophète Samson. Il faisait un mois. Du premier. Moisson. Du premier. Pour moisson. 30. Il s'est en train de veiller. Aujourd'hui, soit là. Demain, demain, Don Bosco. Je me rappelle un jour. Ici à Don Bosco. Il pleuvait. Ils se sont cachés au niveau du poteau. Il y avait une personne qui lui disait, Nabi Elia, tu vois comme tu es assis là-bas. Tu vas te fatiguer. Il y a un lit ici. Dors ici. Quand il se laisse comme ça, c'était dans la boue. Yes. La boue. Quand tu vois une personne arriver dans ce genre de dimension, il est fatigué, les nerfs sont fatigués. On peut dire un mois, c'est un mois. 2 mois ni 2 mois. 2 mois, c'est 2 mois. Tunakuwa na capacité ya provinga bushingishi. Yes. Prophète il parle. Je ne sais pas toi c'est bon. Il se disait si. C'est toi minalal. Une fois qu'il 1 2 3 nafanya. Dans un Congolo, c'est fini. Tellement que tu mais il est fort s'il est. Ouh, la force est là. Lui, il pense que tu as. Il faut dire. Nous devons rentrer. Parce que c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Comme un prophète Samson. Si c'est le prophète Samson. Il partait prendre l'enfant à l'âge d'or. Les gens te salissent, Nabi bonjour. C'est parce que tu as coupé les sommets. Ce sont les jeunes que tu as fait là-bas. Rentrons. Rentrons dans nos forces. Jacobo. Ephraim et Manassé. Ils sont venus le voir. La Bible dit quoi? Jacob rassembla ses forces. Oh, Jacob anaunganisha banduku yabo. Ses forces. Il a rassemblé ses forces pour s'élever et bénir Ephraim et Manassé. La Bible dit Jacob était déjà fatigué. Nous sommes arrivés à un moment où nous devons unir nos forces. La force qui est finie dans l'impudicité récupère. La force qui est partie dans les calomnies récupère. La force qui est partie dans l'orgueil récupère. Réunis tes forces. Parce que devant toi, il y a Ephraim et Manassé. Ephraim et Manassé signifie la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Devant toi, il y a la parole de Dieu. Attention.
Réunis tes forces et entre dans la parole de Dieu. Il est temps. Il est temps. Ya kurudia dans nos origines. Ce qui a fait notre force. Auparavant, tu priais pendant 2 heures du temps. 3 heures du temps. Tu étais à genoux et tu priais. À 23 heures. De 18h à 23h, tu priais. Et aujourd'hui, tu as les problèmes de chambre. Et les histoires des jeunes, on nous a mal prêché ça. Apana. Nous quand on gênait là, on voyait les résultats. Oui, on voyait les résultats. Et qui a gêné ici qui n'a pas vu le résultat? La première des choses dans le jeûne, quand tu gênes, une fois finir de gêner, tu vas sentir comme si tu es sensible, même dans le parler là. Tu sens, tu te lèves. Tu sens les choses viennent d'elles-mêmes. Remarquez. Une fois que tu veux commencer la vie de péché, la première des choses, c'est la vie de prière qui diminue. Est-ce que vous savez que quand vous priez beaucoup, tu montes en esprit? Il y a de certains endroits que tu ne peux même pas fouler tes pieds. Sois rempli. Gêne pendant 7 jours. Et va dans le bois de nuit tout coup. Un témoignage de Bivens. Gâteau. Il dit quoi? Les jours Dieu l'a rencontré dans la boîte de nuit. Il dit quand il est entré dans la boîte, il parlait en langue. Les blancs se disaient non, ça c'est pas l'anglais. Il parlait en langue. Ça c'est parler en langue. Si on le faisait quitter, il ne peut plus parler. Vous voyez, une fois que le pouvoir de Dieu règne sur toi, une fois que Dieu est en toi, il y a de certains péchés que tu ne peux plus faire. Il y a des péchés qui trouvent la facilité dans ta vie. C'est parce qu'une force spirituelle est tombée. Je vous dis la vérité. Si le diable veut toucher un enfant de Dieu, il lui arrache la vie de prière. Il arrache la vie de sacrifice. Il lui arrache la soif. Non, j'aime la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence. Nous sommes dans la présence. Oui, la tête est en train de bouger. Tu sens comme s'il faut même sauter aller au ciel. Ah là. La présence de Dieu. Et acha. C'est trop bon. Car une fois que le Saint-Esprit te touche, une fois il te touche à un bon moment, tu sens comme si on te faisait du bien. Cherchons la présence. Tout à fait wapo à Mungu. Pour que Dieu puisse appuyer notre vie. Oui, et c'est avec ces 2 prières là que tu fais. Moi j'ai un témoignage. Il y a un prophète Israël Kaembe. Des prophètes Israël Kaembe. Prophète. Nabi. Cet homme prie beaucoup. Moi je fais des voyages missionnaires avec lui. Brazzaville. Il priait chaque jour et tout le temps. Ou lui priait chaque jour il faut lui demander s'il prie comme avant. Il priait. Toute personne qui prie, Dieu ne l'abandonne jamais. La prière. La prière ne rate jamais. On peut te prêcher, tu ne retiens rien. Et nos prédications ici des aigles.
Oh, quand nous voyons la lune, il y a 4 couleurs. Il y a l'arc-en-ciel. Tu vois une maman qui n'entend rien. Quand il parle l'amen, c'est parce que la foule l'a dit amen. Maman, comment vous comprenez la prédication? Papa, les choses que c'est papa. Papa, ma révélation. Ma révélation. Prêche. Quand il y a la personne sort, elle peut même expliquer quelque chose. Non. Apana. Quand nous parlons de Kairos, wakati tunasema Kairos, quand on parle de l'année, on parle de Iras. Iras, ça signifie la maman qui vend les histoires là-bas n'entend rien. Yes. Tu es en train de compliquer sa vie pour rien. Prêche Jésus. Le Dieu qui a aimé le monde. Et il a envoyé son fils unique. La personne qui va recevoir son fils, il ne va jamais se perdre. Il va hériter le royaume des cieux. Et c'est fini, la prédication entre dans le cœur. Dieu a prié par de signes et de prodiges. Vous voyez la personne qui te combat. Vous savez Pharaon. S'il n'y avait pas de miujiza, non, il n'allait jamais laisser Israël partir. Il y a certaines personnes, même si il n'y a pas moyen de demander pardon à leur place. Non, papa, pardonne-leur. Pardonne-leur, papa. Non, il y a certaines personnes. Dieu a transformé la mer rouge et est devenu une arme de destruction pour Pharaon. Pour qu'Israël puisse partir. Les gens qui te combattent, que Dieu les fasse quelque chose qu'on te laisse libre. Non. Que Dieu fasse quelque chose. Qu'ils acceptent qu'on aille. Et qu'on nous laisse évoluer. Regarde comment les méchants se glorifient. Vous savez que dans l'ancien temps, dans la Bible, les sacrificateurs, yes, c'était les gens que Dieu a interdit qu'ils puissent pleurer. Et qu'ils puissent pleurer. Qu'ils ne puissent jamais pleurer. Même s'il a deuil, un Mukowani ne peut pas pleurer. Pourquoi? Le diable nous rigole quand on pleure. Yes. Oui, le diable rigole. Il dit, Momone. Et après viendra me prêcher. Quoi? Wakati Aruna a perdu ses 2 enfants. Aaron a voulu pleurer. Moïse lui dit, ushisaulike kama uko mkoani. Sacrificateur mkoani n'a pas le droit. Parce que il est fortifié. Il est là pour fortifier. Ikusa un habit qui vient prophétiser à une personne, je t'ai vu mourir. Et la personne lui dit, qu'est-ce que je dois faire pour que je ne puisse pas décéder? Il dit, non, tu vas mourir. Papa. Quand Dieu donne le message, il donne la solution. Comment est-ce que je peux faire pour ne pas mourir? Comment est-ce que je peux faire pour que ces problèmes ne me touchent pas? Comment est-ce que je peux faire pour que ces problèmes arrivent dans ma vie? Toi-même, si tu faisais, comment tu vas mourir? Non, ça on refuse ça au nom puissant de Jésus. Oui, un message de Dieu doit avoir la solution. Une personne est sans tête. Il a prophétisé à une maman.
Il a fait des forts combats. Maman pasteur Timothée. La maman prie avec le pasteur Timothée. Avant qu'il ne parte, il a dit à la maman, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Tu es enceinte. Mais Dieu a fait ça, fais ça et fais ça. Il a donné toutes les orientations. La maman a négligé. Mais quand je suis rentré, elle a perdu son enfant. Et puis on m'a dit que non, oh Jésus. Cancer. Mais qu'est-ce que le prophète va faire encore? Moi j'avais dit déjà. Quand je parle, même si tu es même lui-même, il y a des orientations. Ma orientation que Dieu lui donne. Fais ça, si tu ne fais pas, tu vas vivre les conséquences. Je vous dis la vérité. Ce sont les orientations. C'est que vous devez savoir. Dieu ne donne pas seulement les orientations faciles. C'est la vérité. Il ne peut pas donner seulement les orientations faciles. Il y a des orientations, tu es assis. Comment est-ce que toi-même tu sais la situation? Regardez la femme de Sarepta. C'est tout ce que j'ai. J'ai un peu de farine, un peu d'huile. Je suis en train d'entendre le jour que la famine va. Je mange puis on meurt, moi et mon fils. Nous allons mourir, moi. Et lui dit non, fais-moi manger. C'était très compliqué aujourd'hui. Tu vas refuser. Vous savez ce qui a fait la force des gens de l'Ancien Testament? Ils étaient prêts à écouter Dieu. Ils obéissaient Dieu quelles que soient les circonstances. Aujourd'hui, tu vas entendre une personne qui t'explique. Selon les conjectures d'aujourd'hui. Quand nous voyons notre conjoncture et avec ce que vous êtes en train de nous dire là. Et puis maintenant, français, oui, le français a tué beaucoup les choses de Dieu. Mais aux États-Unis. Écoutez, aux États-Unis. Vous savez, les Anglais, ils ont reçu la grâce d'honorer les ordonnances divines. C'est pourquoi vous voyez, le pays anglophone, même la dimension de leur évangile très avancée, est tellement avancée. Ici, on est comme à Lubumbashi. Il est une église qui a 10 000 membres. Ici à Lubumbashi. Celui qui a beaucoup, c'est 3 000. Mais va au Nigeria. Va au Ghana. Maman, je vis des choses dans ça. Non. On n'a rien fait jusque-là. Au Ghana, il y a des gens avec 12 000 personnes, 15 000 personnes. L'église au niveau de Ghana, ça dirige le gouvernement ghanéen. Dernièrement, on a suivi le président ghanéen. Il lui a dit tu dois entrer dans la franc-maçonnerie. Il faut entrer là-bas. Nous allons te donner beaucoup d'argent. Il leur a dit j'ai entendu. Mais il faut que je dois demander au pasteur. Il a appelé le pasteur. Il leur a demandé. Un pasteur lui pose la question. On vous a proposé combien d'argent? Il leur a dit 1 milliard. 1 milliard. 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Pour faire un pont seulement. L'église a dit nous allons te donner 2 milliards. Yes. C'est que ça dit gouvernement ghanéen il soumis. Le gouvernement ghanéen soumis maintenant à l'église. Mais ce n'est pas le cas avec notre RDC.
Les pasteurs dire au président, accepte, nous allons mourir. Yes. Papa, accepte, une fois que tu refuses, nous allons mourir. Aujourd'hui, une fois que même un général entrait dans l'église, les pasteurs est agité maintenant. Celui-ci, c'est un grand homme, il faut trembler. Nos amis anglophones n'ont plus dans ces niveaux-là. Ils ont compris qu'une fois qu'une personne est dans l'esprit, une fois qu'une personne est surnaturel iko capable ya kufanya yote inawezekanayo mtu apate solution. Capable de faire tout pour que la personne trouve la solution. Mardoché quoi mtu surnaturel? Mardoché est un homme de surnaturel. Est-ce que moi je qui toi m'embête Esther? Qui c'est qui l'a dit Esther? Mungu ana permettre. Dieu a permis. Uingie mu palais royal. Dans le palais royal. Pour que nous les Juifs, tu refuses de nous aider. Mungu wetu wa Israël. Et le Dieu d'Israël, il va réveiller encore. Yes. Une fois qu'il nous donne l'aide, et toi Esther, et tu vas regretter. Esther comme était aussi une personne montée en esprit. Elle dit non. Cette parole est tellement forte. Allons-y jeûner pendant 3 jours. Et moi aussi je vais jeûner pendant 3 jours. Et nous aurons la solution. Esther, il n'a pas dit. Non, de 8 millions. Non. Allez-y prier. Et moi je vais aussi prier. Notre force, c'est la prière. C'est les genoux. Wakati où tu vas chez les sorciers, nous sommes papa, on ne veut pas. Mais une chanson qui chante avant. Baba wa mbinguni kombana na bobo bale bana tu kombanisha asema baba wa mbinguni kombana nabo beko na tukombanisha ceux qui nous combattent. Tu mwambie Mungu akombane na wale atukombanisha. On doit dire à Dieu de combattre ceux qui nous combattent. Yes. Nani kuna kombanisha? Qui est en train de te combattre? Nani ko besoin ya kuwa maisha yako? Qui veut tuer ta vie? Lo Mungu akutane naye. Que Dieu soit Mungu wa mamiujiza na malama. Leo abambia sema kuwa. Il dit vous voyez comme vous êtes ici. On a n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Charge. Tu as une charge. Tu as l'alliance de Dieu sur tes épaules. Tu n'es pas n'importe qui. Auna muntu abule bule. C'est pourquoi moi j'aime bien chanter. Ya maiti yangu tena batanguka. Même les jours de ma mort, vous ne pouvez pas toucher à mon âme. Parce que j'appartiens à Jésus. Toi et moi, nous sommes de Jésus. Est-ce qu'une fois qu'une personne fait te combattre, il doit croiser Dieu dans ton chemin? Tu sais, Jésus dans les combats, lui n'est pas agneau. Il devient lion. Tu sais, les gens ne savent pas la valeur du lion. Une petite histoire de 2 lions qui ont fui la ferme. Partout on a parlé de ça. Comme on parle que Jésus c'est un lion. 2 lions. Bansimba ba oui. Par rapport à Lubumbashi. La grandeur de la ville. On a communiqué. Dieu a 2 lions. À cause de 2 lions seulement. Communiqué, hein? Tina gouverneur. Même le gouverneur a parlé de ça. Mais rien à faire, Tina gouverneur. Le gouverneur a aussi parlé de ça. 2 lions. Bansimba Bawiri. Il dit, il ne faut pas jouer avec les lions.
jardin botanique. Il priait au jardin botanique. Il se rappelle de ces lions-là. Eh, papa. Qui ne puisse pas arriver ici. Parce que quand il voit les arbres qui sont là-bas, il sait déjà comment nous allons mourir. Les lions Simba de la tribu de Juda. Wakabila Kabayuta. Si les lions, même s'il ne t'attaque pas, il se met seulement à la porte. Nous allons nous fouiller cette porte. Il se rappelle le bal qu'on a tiré. Il y avait des cerfs qui parlaient en langue. Une fois compris la nuit, il va amener les gens dehors. Nous allons prier dans la rue. Maintenant les gens étaient, les gens priaient. On a tiré les balles du côté Kamvang. Il a vu les gens qui parlent en langue. Et ils ont pris fuite dans la maison. Qui était rempli? Non, c'est pas moi. Les balles. Vous savez, les lions, c'est une autorité. Une fois qu'il est là au niveau de la porte, il n'attaque personne. Une fois qu'il est là calme, c'est ce qui va nous donner la paix. Parce qu'on ne sait pas qui est-ce qu'il va attaquer. Frère Jésus, au moment qu'on les cite, les démons, ils voient ces lions-là. Yes. Ah, on ne sait pas la valeur du nom qu'on cite. Un magicien, ils partaient dans leurs histoires. Ils étaient dans l'avion. Et ils ont fait l'accident. On demande à leur grand-maître, pourquoi nous avons fait cet accident? Nous sommes avec. Il dit, c'est le maître des chrétiens qui a parlé. Ni Mungu wa viumbe njo anasema. Le maître des chrétiens. Ni Mungu wa bakristo njo anasema. Asa maître wa chrétien ni nani? Ase Mungu wa bakristo ni nani? Asa mshinulize tena tukale kimya. Il dit ne me demandez pas, restons calmes. Yesu Kristo ni muntu mwingine. Jésus c'est une autre personne. Appuyer. Lo appuyer. Baneka ngufu. Umakutano. Il y a une rencontre. Yes.